Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter principalement trois obligations liées à la qualité, à la sécurité et à l'environnement que doivent répondre les entreprises vis-à-vis du code du travail. Donc je vous dis à tout de suite. Alors en premier lieu, peut-être le plus connu, mais aussi le plus oublié, le document unique. Donc aujourd'hui, on va regarder ça un peu en détail. Alors, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qui est dit sur le document unique? Donc quand on regarde le code du travail, donc cet article R4121, qui nous dit que l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article machin chose. Donc, c'est simple, pour faire clair ici, il vous faut déterminer les risques auxquels vos employés sont confrontés lorsqu'ils viennent au travail, lorsqu'ils vont travailler au quotidien. Donc, je ne m'attarde pas plus sur ce sujet du document unique, je vous laisse découvrir ma vidéo qui s'affiche ici, où je parle déjà du document unique et comment bien s'en servir pour mettre en pratique les bénéfices du document unique au quotidien pour son entreprise. Donc un point rapide aussi sur le document unique, on voit bien que ce document unique est tenu à disposition donc des comités du comité d'hygiène, de sécurité et conditions de travail, donc c'est le CSE par exemple, ou des instances qui en tiennent lieu, que le document unique est tenu à disposition des délégués du personnel, du médecin du travail, des agents de l'inspection du travail. Donc on voit bien que c'est un document qui est donc obligatoire, mais qui peut vous être demandé à tout moment, quelles que soient vos démarches, si vous avez des contrôles, si vos employés souhaitent connaître les risques, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un document, on va dire la base de toute la partie prévention pour votre entreprise. Et pour finir sur le document unique, je sais que certaines entreprises souhaitent être indépendantes, réaliser leur document unique seul, de faire la révision de leur document unique seul de façon autonome. Donc si vous faites partie de ces entreprises qui souhaitent réaliser le document unique seul, donc je vous invite à retrouver donc sur le lien qui s'affiche ici et aussi en termes dans la description, vous allez retrouver donc un outil que j'ai créé où vous allez pouvoir créer votre document unique de façon autonome. Vous allez avoir des tutos sur les différents risques existants, où je passe en revue tous les risques existants. Ça va vous permettre d'analyser votre poste de travail. Aussi, je vous explique comment mettre tout ça en place au sein de votre entreprise, comment faire vivre le document unique. Et bien sûr, la trame du document unique vous est fournie avec tout le déroulé, comment est-ce qu'on remplit le document unique, tout vous est expliqué dans ce petit produit que je vous propose. Donc vraiment à un très faible coût, comparé donc à un intervenant qui va vous faire votre document unique de A à Z. Si vous souhaitez être autonome et indépendant dans la rédaction de votre document unique, je vous invite de suite à retrouver donc ce petit outil qui va vous permettre d'être autonome dans la rédaction de votre document unique. Donc voilà, une fois que vous avez mis en place votre document unique, que vous avez défini vos actions, il faut bien sûr une personne qui sera capable de maîtriser les actions en place, les actions à mettre en place, l'efficacité des actions et à assurer ce suivi dans la démarche de prévention. Donc comment le faire? Eh bien, il vous faut désigner un salarié compétent. Désigner un salarié compétent. Donc, c'est le code du travail qui le dit, donc on voit bien ici, depuis le 1er juillet 2012, donc suivant cet article du code du travail, les entreprises ont pour obligation de désigner une ou plusieurs personnes compétentes donc pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques au sein de leur entreprise. C'est-à-dire que vous allez devoir donc désigner une personne capable de maîtriser ces différents aspects de la prévention. Cette personne, il ne faut pas l'oublier qu'elle doit avoir les compétences nécessaires et que donc ça va être cette personne qui sera garant donc de la prévention, de la démarche de prévention au sein de votre entreprise.
On voit bien que c'est une obligation. De plus en plus aujourd'hui, on a des entreprises qui s'y mettent d'eux-mêmes, sans forcément le savoir. Mais c'est bien une obligation donc du code du travail. Si jamais vous n'avez pas les compétences nécessaires au sein de votre entreprise, c'est assez simple. Plusieurs solutions s'offrent à vous. Vous pouvez par exemple faire appel, après avis du comité du CSE, donc c'est une autre obligation qu'on va voir juste après, faire appel à un intervenant extérieur, un intervenant en prévention, donc un IPRP. Donc c'est une personne qui est principalement déclarée et même reconnue par la DIECT et la DIRECT. La DIECT pour la Réunion et la DIRECT en métropole. Et donc voilà, donc cette personne, elle est désignée capable, elle est reconnue. Vous pouvez faire appel à cette personne qui est IPRP, intervenant en prévention des risques professionnels, pour pouvoir vous aider dans cette démarche. Donc voilà. Donc le fait d'appeler une personne extérieure, si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas les compétences, si votre entreprise est assez limitée, on va dire, en nombre de personnel, ou que la charge d'activité elle est déjà importante, vous pouvez faire appel à cet intervenant extérieur. Donc on le voit bien ici que principalement pour les entreprises donc de petite taille, à moins de 50 salariés, souvent ce qu'on retrouve, c'est ces entreprises font souvent appel à des personnes extérieures. Donc voilà pour ça, pour ce point de désigner un salarié compétent. Ensuite, si vous souhaitez aussi désigner une personne propre à votre entreprise, qu'elle n'a pas les compétences, il existe des formations aujourd'hui, des formations spécifiques dans ce domaine, pour apporter donc les bonnes connaissances aux entreprises. Donc si je dis pas de bêtises, sur la Réunion, je crois qu'il y a le centre de formation Focalis qui est reconnu, qui est aussi Calliope et qui peut vous permettre d'apporter les bonnes compétences donc à la personne que vous souhaitez désigner au sein de votre entreprise. Vous pouvez aussi donc faire appel, ce qu'on voit ici, faire appel aux services de prévention des caisses de sécurité sociale. C'est aussi des services qui vous sont mis à disposition, qui peuvent vous aider pour définir du coup une personne compétente et capable d'analyser tous vos risques, de communiquer au niveau de vos risques et de mettre tout ça en pratique donc au quotidien au sein de votre entreprise. Et puis un dernier point qu'on va voir ensemble, le CSE. Alors CSE, qu'est-ce que c'est? C'est le comité social et économique d'une entreprise. Donc en fait ce CSE est obligatoire dès que vous avez au minimum 11 salariés au sein de votre entreprise. Donc on va regarder ça, je vais zoomer. Voilà. Donc on va regarder ça un peu plus en détail. Alors, si vous avez une entreprise de moins de 11 salariés, vous n'avez pas d'obligation à réaliser un CSE. Néanmoins, dès que vous avez 11 salariés, il vous faut mettre en place un CSE. Donc alors, quelles sont les missions de ce CSE, de ce comité social économique de l'entreprise? Alors le CSE, c'est une délégation du personnel, donc qui aura pour mission de présenter donc à l'employeur, au directeur de l'entreprise, les réclamations individuelles ou collectives sur différents points, comme les points du salaire, les applications du code du travail. À ce moment-là, pendant le CSE par exemple, si vous mettez à jour votre document unique, vous pouvez en discuter lors du CSE, mettre en avant donc les points forts de l'entreprise, les points faibles de l'entreprise, les points d'amélioration à mettre en place. Donc tout ça font partie des éléments qui peuvent alimenter un CSE. Et puis ensuite, on va aussi discuter des conventions, des accords applicables dans l'entreprise, voilà. Et plein d'autres sujets. C'est vraiment, on va dire, un point interne qui va permettre
de discuter donc de la vie de l'entreprise sous différents points, en termes de salaire, en termes de conditions de travail, en termes de prévention, en termes de convention, en termes de pas mal de points. Et elle aura donc pour conséquence de promouvoir et d'améliorer donc la santé au travail, la sécurité, les conditions de travail. Donc c'est ce qu'on peut retrouver ici quand on regarde donc le texte de loi. Donc alors, le CSE, bien sûr, bénéficie, on va dire, d'un droit d'alerte. C'est-à-dire que le CSE, les membres du CSE vont mettre en avant donc les dangers imminents de l'entreprise, les dangers graves et imminents, donc en matière de santé, les dangers en matière de conditions de travail, en termes de tension, de stress au sein de l'entreprise. Donc voilà le rôle du CSE. Il va amener ces différents points de dangers graves et imminents, par exemple, à la direction et exercer son droit d'alerte. Son droit d'alerte qui est de mettre en avant donc les points faibles de l'entreprise et les points de danger grave et imminent. Donc, et pour finir, comment est composé ce CSE? Eh bien, c'est assez simple. Donc, si vous avez entre 11 et 24 salariés, vous allez avoir donc une personne dans la délégation du personnel du CSE et bien sûr l'employeur, le directeur de l'entreprise. Voilà. Si vous avez entre 25 et 49 employés, donc vous avez deux personnes du CSE et bien sûr la présence du directeur d'entreprise. Et comme pour les salariés désignés compétents, si vous souhaitez donc faire les choses dans le bon ordre, n'oubliez pas de former votre personnel donc au CSE, à l'organisation d'un CSE, à comment s'articule un CSE, les missions du CSE. Donc tout ça, vous pouvez l'apporter dans votre entreprise donc grâce à des formations qui existent. Alors comment désigner donc le comité du CSE? Eh bien c'est simple, c'est une élection qui est faite tous les 4 ans où les membres du CSE vont être désignés, donc bien sûr avec une personne et son suppléant. Donc 2 personnes pour une entreprise, on a vu tout à l'heure, une entreprise de 11 à 24 salariés et de 25 à 49 salariés, donc il y aurait donc 2 titulaires et 2 suppléants. Voilà. Donc c'est une élection qui est réalisée et ensuite qui peut être électeur. Il vous faut être salarié de l'entreprise au moins 3 mois d'ancienneté, être âgé au moins de 16 ans et jouir de ses droits civiques. Donc rien de bien particulier là-dessus. Et bien sûr, une fois que ce personnel a été désigné, une fois que les élections sont réalisées, vous pouvez aussi, donc dans le cadre, on va dire, de l'amélioration de votre entreprise, donc réaliser des formations CSE qui va permettre donc au personnel désigné de se former au CSE, de comprendre les enjeux du CSE, de suivre un comité et ainsi de suite, afin que ce CSE soit bien sûr efficace et qu'on ne reste pas dans ce qu'on voit souvent, qu'on ne reste pas dans l'aspect augmentation de salaire. Ce n'est pas que ça le CSE. Oui, on en parle, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi la vie de l'entreprise en soi, de tout ce qui est code du travail, application du code du travail. S'il y a un défaut qui est constaté par les employés, le CSE doit relever ce point à la direction et ainsi de suite. Donc voilà pour ces 3 points obligatoires pour les entreprises qui ont au minimum, on l'a vu, un salarié, surtout pour les 2 premiers points, et aussi pour l'aspect CSE qui est obligatoire pour les entreprises qui ont au minimum 11 salariés. Alors, je fais de la qualité, de la sécurité et de l'environnement. Aujourd'hui, je vous parle de ces points, de ces obligations, parce que ces points sont en lien complet, en lien direct avec toute la partie qualité, sécurité et environnement. Donc un QSE de l'entreprise peut aussi être une personne désignée compétente. C'est une personne qui peut réaliser votre document unique, qui peut participer au CSE. C'est une personne qui va vraiment s'assurer que l'entreprise est dans de bonnes voies, que l'entreprise respecte les conditions de travail, que l'entreprise respecte les conditions du code du travail et que tout ça, ensemble, fasse avancer l'entreprise. Voilà le rôle aussi d'un QSE.
Donc tout à l'heure, sur une autre vidéo, je vous ai parlé de la fonction du QSE, de la méthode QSE, la démarche QSE. Mais on voit aussi que la démarche QSE apporte un aspect, on va dire, réglementaire et un aspect obligatoire pour les entreprises. Donc voilà aussi le rôle du QSE. C'est pour ça que lorsque, par exemple, quand j'aide les entreprises à déployer leur document unique, eh bien derrière, ces entreprises viennent à se structurer en termes de la qualité, de la sécurité et de l'environnement. On va venir associer ces différents aspects pour pouvoir constituer une entreprise qui cartonne et qui pourra évoluer sereinement dans de bonnes conditions et bien sûr remettre en question ses performances pour atteindre donc les objectifs annuels qui sont définis en revue de direction. Donc voilà, des points que j'en parle dans ma vidéo qui existe déjà, la réussir sa démarche de prévention. Vous avez le guide aussi qui existe, n'hésitez pas à le télécharger. N'hésitez pas à faire appel à des entreprises extérieures qui peuvent vous aider sur ces points. Ça va vous permettre de gagner du temps. Vous allez pouvoir donc avancer sereinement, structurer votre entreprise et découvrir donc la partie QSE d'une nouvelle façon, d'un nouvel œil, pour vous permettre du coup d'évoluer au sein de votre entreprise. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à visiter mon site internet où je détaille un peu ces différents aspects. Et donc je vous dis à très vite, l'aventure continue et on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Merci.